Ok les hey, suite de Kingdom, volume 25, qu'on m'a dit qu'il était lourd, qui est très vraiment bien. Donc bah là je suis à quoi? C'est la première fois que je fais ça je crois de ma vie, depuis que j'ai commencé la chaîne. Je crois que je suis à... Bon ça doit faire quoi, les 2-3 jours que j'ai fait le volume 24. Donc là ça speed, en plus là j'ai du temps et tout, je suis pépère. Ah oui tiens, moi les gars je me suis remis à ces téléphones là. C'est la tranquillité d'esprit, mais de ouf. Mais de ouf. Y a pas de Twitter, Insta, bas les couilles. Bas les couilles. Bon, y a pas de musique, bon, voilà. Le seul smartphone que j'ai là, je suis en train de filmer avec. Y a mes trucs, je m'en sers comme tablette pour mettre une vidéo pour dormir. Mais sinon, après, je suis pas votre daron, hein, mais je vous conseille réellement de vous remettre à ces téléphones là. C'est la tranquillité de ouf. De ouf. En plus, ça coûte pas cher. Franchement, je sais même pas. Bah, ça, c'est un vieux que j'ai retrouvé, je sais pas où, au fin fond d'un tiroir de 1945. Et ouais, franchement, c'est le top de ouf. Puis même, si vous avez une meuf qui vous casse les couilles, les gars. Oui, t'es où? Snapchat, Messenger, localisation, ta gueule. C'était le téléphone à Napoléon, ok? Y a pas. Me fais pas chier. Je ferme dans ta gueule. Vous êtes tranquille, y a pas. Il est dans votre poche, vous le sentez même pas. C'est vraiment... C'est le futur. C'est le futur. Attendez, faut juste que je fasse ça. Donc voilà. Remettez-vous aux anciens téléphones. C'est ce qui vous sauvera. Donc let's go, chapitre 262. L'invasion d'une superpuissance. Parce que c'est vrai que c'était la merde pour Kin là. Enfin, ça allait commencer à être la merde. Tout, il avait un peu prévu. Oh, tout. Tout. Pas chiante. Ouf. En avant. Général de l'armée de Shu, Rinbukun. Pas chiante. Ça va... Ça pue pour Kin de ouf. Bon, je me doute qu'ils vont pas se faire... Quoique. Canyon, quoi? Shu nous envahit, tu en es sûr? Oui monsieur, ils ont déjà passé Fort Nanko. La garnison défensive a été totalement éliminée. Nanko est déjà tombé. Ils ont passé notre ligne défensive. Cette superpuissance a finalement posé son regard sur Kin. Même pour Ryof, oui, pour moi ça pue la merde. Donc, parce qu'il me semble que j'en parlais ça vite fait dans l'épisode précédent. Pas chiante. Préparer un conseil de guerre d'urgence. Combien sont-ils? Selon le rapport, 50 000. Toutefois, plus de troupes ont été aperçues à l'arrière. De ce fait, nous ne pouvons pas prédire leur nombre. Il est impossible que Shu n'envoie que 50 000 hommes. Quelle ville l'armée de Shu est-elle en train d'assiéger? Ils ignorent tout. Ils ignorent toutes nos villes. Et avancent simplement vers le nord. Ah, ils ignorent, ok. En fait, le mot ignore, je le voyais pas comme ça. Ils ont déjà atteint la région de Yassen. Yassen, ils sont déjà si loin. Yassen n'est pas juste au milieu de la région sud de Kin. C'est mauvais. Mais pourquoi est-ce qu'ils passent toutes nos villes? On s'inquiétera de ça plus tard pour le moment. Bah, arrêtez de paniquer. Chancelier d'État. Pas chiante. Qui est-ce qui va nous sortir? Nous savions déjà que Shu préparait quelque chose. De ce fait, nous avons déjà placé les généraux Shutu et Mubu. Oh, Mubu, pour garder le sud. N'est-ce pas, Shuei-kun? Oui, monsieur. Cependant, il semble que l'ennemi ait déjà trouvé un moyen de contrer nos deux généraux. La raison pour laquelle ils ont décidé de passer par Fort Nanko, c'est pour éviter nos deux généraux en passant au milieu. Ils enverront leur attaque principale pour commencer l'offensive seulement après que leur armée de 50 000 hommes soit passée. Page suivante. Ces 50 000 soldats ennemis sont comme un poison qui est rentré dans un corps. Tant que nous ne connaissons pas l'étendue des dégâts, toutes les parties alentour pourriront. Ce qui veut dire que nous allons perdre toute la région du sud de Kin. C'est mauvais. Nous devons immédiatement ordonner à ces deux généraux d'arrêter la première vague de... T'es sourd, il est trop tard pour ça. L'ennemi a déjà atteint Yassen. Les deux généraux doivent déjà avoir quitté leur ville. Personne ne sait mieux que des commandants sur le terrain à quel point il est dangereux d'avoir sa défense pénétrée. Cependant, page suivante. Il nous est impossible de savoir s'ils vont arriver à temps. Général de l'armée de Kin, Mubu,
Comme l'a dit Shubunkun, les généraux Shutu et Mubu étaient déjà en route pour aider la ligne défensive. Shutu-sama au rapport. L'armée Shu est maintenant... Toutefois... Ok, page suivante. Plus vite. Bien. Ça ouais, je rote. Toi, je vais dégueuler, je vais chier pendant la vidéo. Rapport de l'éclaireur. Continuez d'avancer à ce rythme et nous pourrons les éviter. Continuez à cette allure. Je sais pas pourquoi ils avancent comme ça. Quelle honte pour ceux de Kin. On a réussi à passer sans même avoir à nous battre. On peut dire que c'est fini pour eux maintenant. Il s'est un petit peu enflammé, je trouve, lui. Hein. Page suivante. Ah oh le frérot. Qui c'est ces putains d'idiots? C'est Kin. Ennemi en vue, 3000 ou 5000. Vous pensez pouvoir arrêter 50 000 soldats de Shu avec seulement 5000 soldats de Kinrinbu? La situation est critique, chaque seconde nous est précieuse. De ce fait, les retarder ne serait que quelques secondes. Ne serait-ce que quelques secondes nous sera d'un grand secours. Oui monsieur, oui monsieur. Pas chiant. Des vraies couilles, hein. En avant chargé. Oh les couilles. Tout, des vrais baloches. Hein. Général Mubu, rapport de l'éclaireur. Ok, pas chiant. L'armée de Shu a réussi à passer. 5000 hommes de l'ancienne armée d'Uki sont en train d'affronter les forces de Shu dans les plaines d'Anto. Quoi? À cause de cette attaque, l'avancée de Shu est arrêtée. Nous allons arriver les premiers. L'armée d'Uki, ces hommes sont sous le commandement du lieutenant Tu. Hein. Mais pour 5000 hommes, en affronter 50 000, c'est... Il est pas content, hein. Pas chiante. Qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre eux est vraiment doué. C'est les boss. C'est juste les boss. Visez leurs points vitaux. Sinon, ils ne s'arrêteront pas. Oui, monsieur. Les blessures ne les ralentissent pas du tout. Ce sont vraiment des soldats d'élite, pas chiant. Uki, frérot. Commandant Dukin. Un de leurs commandants. Laisse-le moi, Rei. Dukin. Cet homme, il est fort. Je suis Dukin, 5e commandement de l'armée de tout. Page suivante. Page suivante. Ok. On va rien dire. Pendant ce temps, Chine et les autres, situés à l'est des premières lignes, apprirent la nouvelle de l'invasion de Shu. Au même moment, des ordres arrivèrent. Il leur indiquait de laisser une garnison pour protéger Tugun, Sanyu, et se diriger immédiatement vers le champ de bataille. L'unité Ishin fut la première à partir pour le champ de bataille de Shu, mais ils s'arrêtèrent. Page suivante. Parce que juste en dessous d'eux se trouvait une gigantesque armée de Wei. Ouf. Ils sont au moins 100 000. Merde, ils sont... Ouais. Ils se dirigent tout droit vers Qin. Page suivante. Qu'est-ce qu'il va faire? Chapitre 263, inimaginable. Chine, même si on les poursuit, on ne peut rien. Tu veux que je les laisse passer comme ça? Va peut-être falloir, gros, hein, parce que 100 000, ils vont vous manger. Page suivante. Je croyais que c'était mon café. Page suivante, ok, let's go. Ville de Saki, située près de la frontière de Qin et Wei. Fini en un instant, évidemment. Nous n'avons pas besoin de ces petites villes. Dépêchons-nous de nous regrouper avec l'armée principale. Et pour les prisonniers, pas chiant, il n'y a pas de prisonniers. Il y a un grand nombre de femmes et d'enfants. Nous devons montrer notre rage concernant la perte de Sanyu. Tuez-les tous. Aïe aïe aïe, Shin qui voit ça. Pas chiante. On n'est pas arrivé à temps, on n'y peut rien. L'ennemi s'est séparé, nous avons avancé avec précaution pour éviter qu'il nous trouve. On n'aurait pas pu arriver à temps. On n'y peut rien. Comment est-ce qu'ils en ont tué? Où sont passés les ennemis? Ils quittent la ville après tous ces efforts? C'est parce qu'ils visent de plus grandes villes. Je t'emprunte ton drapeau. Pas chiante. En y repensant, la ville de Goryeo, la base de la zone de défense de Wei, est juste devant nous. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps et aussi pour ne pas avoir le temps de vous enterrer comme il faut. J'espère que vous comprenez, nous devons avancer le plus vite possible pour empêcher que d'autres tragédies comme celle-ci se répètent. Page suivante. Il s'excuse aux morts. J'aime beaucoup. En échange, nous allons tous vous venger. En avant, unité Ishin. Nous nous dirigeons vers le plus grand avant-poste à Goryeo. Vous pouvez être sûr que l'armée principale de Wei sera là-bas aussi. Si nous voulons éviter les victimes, nous devrions commencer par défendre la ville de Goryeo.
Mais ce qui se trouvait devant l'unité Ishin, page suivante, était une autre vision d'horreur. La ville de Goryeo est tombée. Wesh! Comment est-ce qu'il... Qu'est-ce que fout le commandant? Ils n'ont pas envoyé de renfort? Cette énorme ville, combien de gens étaient à l'intérieur? Je mets une grosse gifle au micro, ta gueule. On dirait presque qu'ils sont passés au travers de notre zone de défense facilement. Ils continuent d'avancer, qu'est-ce qu'on devrait faire? On ne peut rien faire, pas le choix, nous devons les laisser. Ça, aux hommes du centre. Non, même nos hommes du centre ne pourront rien faire. Pour répondre à l'invasion de Shu, le QG a sûrement envoyé tous les renforts disponibles au sud. Pas possible alors, page suivante. On ne peut que continuer à les suivre. Même si je ne sais pas ce qu'on va pouvoir accomplir en faisant ça, mais nous ne pouvons pas les ignorer. Même l'unité Ishin, vétéran de nombreuses guerres, qui sait ce qui arrivera à Qin si nous les laissons. Commença à vraiment sentir la terreur d'avoir son royaume envahi. Là, c'est chaud là. Kanyu, rapport Jean Wei, une armée de Wei nous envahit. En incluant Goryeo, toutes les villes de la région sont... Wesh, ils sont tout dégommés. Est-ce que Qin va perdre une partie de ses terres ou pas? L'armée de Wei compte plus de 100 000 hommes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Wei a choisi de nous attaquer maintenant, fait chier, les troupes stationnées derrière Goryeo sont parties s'occuper de Shu. À moins que certains autres états viennent aider Qin, parce qu'ils vont peut-être se rendre compte que c'est peut-être dans leur intérêt aussi. Nous devons immédiatement les rappeler, page suivante. Donc Shu et Wei travaillent ensemble. Sans aucun doute. Mais je n'ai reçu aucun rapport indiquant que ces deux états étaient en contact. C'est pareil pour nous cependant. J'ai reçu un rapport indiquant que Riboku était rentré en contact avec Shu. Est-ce Riboku qui tire les ficelles? Pas chiant. Si c'est cet homme, alors c'est tout à fait possible. Si c'est vraiment le cas, alors Zhao va aussi venir. Wesh. Rapport. Une armée de Zhao a passé la frontière et est entrée dans notre territoire. Ils ont encerclé et assiégé. Et assiègent actuellement la ville de Bayou. Pas chiant. Ces trois états se sont sans aucun doute alliés. Impossible, Zhao devrait être notre allié, non? Nous avons besoin d'une carte, apporter une carte plus grande, machin. C'est une coalition de 3 états. En plus, ouais, Qin est au milieu, gros. Shobun-kun. Trouvez la position actuelle de toutes les unités militaires de Qin. Nous allons mettre en place une ligne défensive d'urgence. Kei, envoie des messagers à arrêter les armées qui se dirigent vers le sud. Pas chiant. Est-ce que nous pouvons nous occuper de ces 3 armées en même temps? Ce n'est pas une question de pouvoir ou non, nous le devons. Nous allons utiliser toute notre puissance militaire. Tu te rends compte que le chef des affaires militaires est Shuei-kun, je sais. Goryeo, tu vas t'occuper de tous les rapports que nous allons recevoir. Sonku envoie l'ordre à toutes les villes situées dans nos terres d'entrer en alerte maximale et de verrouiller leurs portes. Wesh! Kaioku, que toutes nos forces de la région centrale soient prêtes à se mettre en route. Nous devons consolider notre nouvelle ligne de défense. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore? Rapport de haute importance en provenance du nord. Une, page suivante. Une armée de Yan de 120 000 hommes vient de conquérir... Wesh! Mais gros, il y a tout le monde! Une armée de Yan de 120 000 hommes vient de conquérir la ville de Sui, la base de notre ligne défensive au nord, et continue son avancée dans nos terres. Voilà, même Reofu, il chie dans son froc. Page suivante. Rapport. Une armée de Han de 50 000 hommes de la région centrale de la Chine vient de lancer une attaque sur nos frontières. L'état de Qi semble avoir réuni une grande armée et semble passer par les terres de Zhao pour venir ici. Page suivante. Les 6 états se sont alliés. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Ah! C'est l'armée d'une coalition. Page suivante. Invasion de l'armée de la coalition. Chapitre 264, page suivante. Les troupes de Wei sont plus à droite, non? Il est plus rapide de les contourner comme ça. Capitaine, sur notre gauche, c'est... une armée de Han. Ils sont là aussi? Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe au juste là? Page suivante, quand tu vas savoir, moi, armée de Shu, mais gros, mais il y a tout le monde, frère. Lui, il a enculé l'autre en 2-2. Armée de Wei, page suivante.
Armée de Yan. Armée de Han, armée de Qi. Ouah, gros, ça va. Pas chiant. Là, c'est... Ça sent la flouze, hein, là. Armée de Zhao. Monsieur, la ville de Bayou est tombée. Le général Kiesha a pris le contrôle de l'intérieur. Compris. La suivante. Que toutes les troupes continuent d'avancer. Ah, Riboku, Riboku, Riboku. Premier ministre et grand général de l'état de Zhao. 3 grands généraux de Zhao. Riboku, pas chiant. Ouais, le type... Une armée de coalition. En effet, ça doit être ça. Une coalition. Une coalition est une alliance entre plusieurs états qui ont un ennemi commun. Cependant, dans l'histoire, il est très rare que cela arrive à cause de l'hostilité entre chaque état. C'est impossible. Bah là, apparemment, ils ont trouvé un but commun. Page suivante. Enfin, ils ont trouvé un moyen de s'entendre. Même dans cette terre de guerre, il n'y a jamais eu une telle coalition. Non, il y en a eu une qui a réussi à prendre forme. Il y a 40 ans, à cette époque, l'état de Qi était une superpuissance allant du nord au sud. Tous les autres états, incluant Qin, se sont alliés pour mettre fin à cette domination. Ok, Anne. Le grand général Gyakuki, le retour de l'état de Yan qui avait le plus souffert des mains de Qi, fut nommé commandant suprême de l'armée de la coalition. Sous sa direction, les 6 armées lancèrent une féroce campagne contre Qi. Et puis qui a affronté cette armée Et puis qui a affronté cette armée a été... C'est exact, pas chiant. Moi je suis un poil. Mis à part les villes de Sokuboku et de Kiyo, ils ont tout perdu. Pour la première fois, la Chine découvrit à quel point une armée de coalition pouvait être puissante. Pas chiant. Là, il va leur rester leur slip, là, c'est tout. Et encore, pas sûr pour certains, il y en a moyen que leur chope leur slip avec. Hein. Donc pour faire simple, nous pourrions très bien être rayés de la carte. Il y a la petite gougoute, ça y est, tu peux bien avoir la petite gougoute. Armée de Zhao en pleine traversée des collines où Cain. Cain. Je crois qu'on m'avait dit comment ça se prononçait, j'ai oublié. Sa mère, je crois que c'est... C'est qui m'avait dit? C'est Grunt? Ou c'est... Non putain, mais on me l'avait dit, fais chier. Bon. Bah, Kainé. Kainé. Pas chiant. En regardant tout ça, ça fait longtemps que vous n'avez pas souri, Riboku-sama. C'est parce qu'en tant que l'homme qui a organisé cette armée de coalition, fils de pute, personne ne sait mieux que moi ce qui va se produire. D'ailleurs, les soldats ont commencé à se demander pourquoi nous avons passé les villes d'Umo et Manchin. Nous devons avancer le plus rapidement possible vers Qin pour garder leur centre de commandement paralysé. Paralysé, Qin est sous l'attaque simultanée de 6 états. Si nous accélérons notre allure, le centre de commandement de Qin sera sans aucun doute dans le chaos absolu. Il sera donc paralysé, pas chiant. Cela nous permettra d'en finir rapidement. Kanyu, l'armée de Zhao a passé les collines où? Celle de Yan et Aetsu. Alors celle de Han est... Attends. Ça c'est là où ils sont Kanyu. Han, Wei. Yan elle est quand même assez loin. Shu ils sont pas loin. Qui ils sont derrière. Ouais, comment ils transpirent, pas chiant. C'est juste... Où est-ce qu'on est censé commencer? Bah calme-toi. Si nous nous précipitons et faisons une erreur, maintenant nous ne pourrons plus rien faire. Rapport, l'armée de Wei a passé Shuken. Ouais gros. La réalité était que, à cet instant, Shuai-kun et Shubun-kun étaient les seuls hommes dans la pièce qui cherchaient un moyen de répondre à cette attaque. C'est mauvais. Tous les autres officiels étaient tellement stupéfaits par la situation que leur cerveau s'était arrêté, comme le souhaitait Riboku. Ah ouais, ça y est. Non, plus que ça. Il serait plus correct de dire qu'ils avaient déjà abandonné Pachon. Ouais, c'est... La vie, debout. Oh! Oh! Votre Majesté. Est-ce que vos yeux sont dans vos orbites? Est-ce que vos têtes sont sur vos épaules? Regardez bien cette carte, page suivante. À cet instant, sur toutes nos terres, des dizaines de milliers de personnes sont sur le point d'être massacrées. C'est vrai que c'est des chiens à buter tout le monde. Hein. Les seules personnes de cet état qui savent ce qui se passe se tiennent dans cette pièce. Nous sommes les seuls capables de faire quelque chose. Est-ce que vous m'avez compris, page suivante? Les 30 personnes présentes dans cette pièce détiennent les vies de tous les habitants de Qin entre leurs mains.
Peu importe le nombre d'ennemis que nous affronterons, nous ne pourrons pas détourner le regard. Chaque minute qui passe augmente les souffrances de notre royaume. Eh, j'ai des frissons, ça commence à monter de ouf, je sais pas pourquoi. Nous devons absolument mettre un plan en place dès maintenant. Je crois que c'est l'atmosphère, le fait que ça pue pour leur gueule, je kiffe. Bon, ça craint, mais je kiffe. Même si c'est une armée de coalition, nous n'allons pas les laisser nous écraser. Pas chiant. Franchement, je sais pas. Va falloir ramener des vrais généraux, des vrais combattants. Nous allons nous battre. Va falloir passer des alliances, je sais pas, hein, mais va falloir faire quelque chose. Je suis frais comme ça, non? Non, ça fouette. Hein. Putain de sa mère. Page suivante. Ah, voilà. Même les membres de la faction de Ryofui, bien sûr. Commencer l'évacuation des civils. Eh, hey, y a des poils partout, je vais péter un câble. Oh, mon petit toutou. Commencer l'évacuation des civils. Faites en sorte qu'ils soient plus sur le chemin de l'armée. Nous devons établir de nouvelles défenses et rallier nos forces. Il y a des villes de Min, Hachi et... C'est bien qu'ils aient retrouvé le moral. Mais j'imagine que ça ne sera pas suffisant dans cette situation, n'est-ce pas, Shoeikon? Oui, monsieur. Nous avons encore un coup à jouer contre l'armée de la coalition. État qui n'a pas encore atteint les frontières de Qin. Nous allons cibler l'état de Qi. Ok. Page suivante. Comment ils vont s'y... Travail diplomatique, chapitre 265. Arrêtez s'il vous plaît, j'ai la réponse. Pas de temps à perdre, dis-le nous en avançant. La réponse du roi de Qi est... Audience accordée, vous avez la permission de passer toutes les portes. Vraiment? C'est bien le roi de Qi, très intelligent de sa part, mais quand bien même. Page suivante. C'est une bonne chose que je sens encore dans le coin. Page suivante. Tu dis que nous allons cibler l'état de Qi. L'armée de Qi n'est pas encore aux frontières de Qin. Si nous utilisons les oiseaux pour envoyer notre message, il devrait arriver à temps. Nous allons utiliser le pouvoir diplomatique de Saitaku Dono pour que Qi quitte la coalition. Page suivante. État de Qi, capitale royale Rinchi. Saitaku-sama, est-ce que nous allons vraiment réussir à convaincre Qi de se retirer de la coalition? Honnêtement, je ne sais pas. L'actuel roi de Qi est particulier, il est difficile à lire. Ceci dit, justement parce qu'il est particulier qu'il a autorisé cette rencontre. Page suivante. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça faisait longtemps. Roi de Qi, roi Uken. Saitaku. Cette chose, c'est censé être un serpent venimeux grillé. Vous voulez essayer? C'est assez mauvais. Attendez, en fait, c'est plutôt fortifiant. Alors, page suivante. Qu'est-ce que Saitaku, diplomate de l'état de Qin qui subit une attaque de l'armée de la coalition sur 6 fronts et qui est au bord de l'extinction, attend de moi? Vu qu'on se connaît depuis quelques temps, tu peux parler librement. Et puis nous n'avons pas beaucoup de temps. Vu que l'armée de Qi a actuellement interrompu son avancée pour que cette rencontre ait lieu. En d'autres termes, l'accélération ou l'arrêt total de l'armée de Qi qui est actuellement à l'arrière dépend de tes prochaines paroles. C'est assez menaçant. Bien, allons droit au but. Votre Majesté, lorsque vous avez rencontré le Premier ministre de Zhao Riboku, page suivante, combien lui a coûté votre loyauté? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous osez insulter notre roi? Il s'en bat les couilles. Oh Saitaku, page suivante. Au final, la guerre n'est qu'une chose qui sert à conquérir des richesses, n'est-ce pas? Certainement. C'est pourquoi moi, Saitaku... Qui c'est qui me parle sur Discord là? Non, ça va. Ça va. C'est pourquoi moi, Saitaku, ai demandé ce qui vous a été promis exactement, votre majesté. Honnêtement, je n'en suis pas trop sûr non plus. Mais la proposition de Riboku était, page suivante, de partager toutes les richesses et les habitants obtenus de Qin entre nos 6 états proportionnellement au nombre de soldats qui auront contribué à la coalition, ce qui est logique. Alors calculons la part de richesse que votre majesté obtiendrait si Qin perdait toutes ses terres. Et moi, Saitaku, je garantirais que vous aurez 2 fois plus de richesse. 2 fois plus. Quelles sont les conditions? Que Qi se retire de la coalition, c'est tout. Pas chiant. Tu as vraiment perdu ton doigté, Saitaku. Même si tu n'avais pas proposé de doubler les gains, j'aurais accepté. Envoyer un oiseau au général Ganmo
pour lui ordonner de revenir. Envoie également un messager à cheval pour prévenir Riboku que Ki retire ses forces parce que je suis tombé malade. Je suis d'accord, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ouais. Est-ce vraiment ça, votre majesté, de simplement... Il est impensable que Riboku, n'est-ce pas mieux de gagner 2 fois plus sans utiliser un seul soldat? Et puis, je connais Saitaku depuis bien plus longtemps que ce Riboku, n'est-ce pas Saitaku? Absolument. Ouais, ça a été facile, Riboku est un monstre. C'est ce que j'ai pensé quand il est secrètement venu à ma rencontre. Le fait qu'il ait dévoré Uki et Gekishin n'est pas dû à la chance, pas suivante. Maintenant, le fait que Ki se retire ne va pas vraiment affaiblir l'armée de la coalition. Contre l'armée de la coalition de Riboku, Ki n'a pas la moindre chance de victoire. J'en suis conscient, la diplomatie a déjà fait tout ce qu'elle pouvait. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire confiance à ceux du royaume. Ah, la vraie confiance, là. Hein. Nous avons reçu un oiseau messager de Saitaku-sama qui s'est retiré. Vraiment incroyable, 50 000 soldats en moins à voir. Enfin gros, en une seule rencontre. C'est bien Saitaku-sama. Attendez, ce n'est pas le moment de pleurer de joie. Enfin évidemment, le retrait des 50 000 soldats de Ki est une bonne chose, mais pas suivante. Si l'on considère le nombre total, ça ne change presque rien. Réduire le nombre d'ennemis n'était pas la seule raison pour laquelle nous voulions que Ki se retire de la coalition. C'était aussi pour créer une potentielle menace dans le dos de l'armée de la coalition. C'était le but initial. Il est vrai que se battre en ne sachant pas ce qu'il y a derrière soi, ce n'est pas du tout pareil. Avec les forces que les 5 États ont réunies, l'apparition soudaine d'une menace près de leurs frontières affaiblies les inquiétera. Si nous réussissons à faire durer cette guerre, il est clair que le moral de la coalition va baisser. Pas chiant. Mais la question est, est-ce que nous allons réussir à tenir aussi longtemps? Grâce aux forces des généraux Mubu et Shutu qui ont réussi à boucher la ligne de défense à temps, les forces de Shu ont été arrêtées et n'ont pas engagé nos forces. Même si les troupes à l'arrière passent à l'action, cela devrait nous faire gagner un peu de temps. À l'heure actuelle, le plus gros problème est l'armée de Wei qui est déjà très loin à l'intérieur de nos terres. Il devrait être en train de traverser les plaines de Rai en ce moment. D'un point de vue réaliste, Shuku est notre seul espoir pour les arrêter. Shuku, ils sont déjà si loin. J'aime beaucoup ce truc avec les plateaux et tout. Rapport, nous connaissons la position de l'armée de Wei. Ils sont toujours dans les plaines de Rai. Les plaines de Rai, ils ne les ont pas encore passées. Ce n'est pas encore clair, mais il semble que l'une de nos armées a engagé l'armée de Wei d'elle-même. Selon le rapport, il semble que ce soit... Oh, cette sensation, une bataille a déjà éclaté. Page suivante. L'armée de Wei affronte une de nos armées. Unité Ishin, c'est le moment, frérot. Page suivante. Il n'y a pas beaucoup de nos hommes, mais il doit y avoir 10 000 soldats de Qin là-bas. Idiot, l'armée de Wei est de 100 000. Alors le centre de commandement n'a pas réagi assez rapidement. Cette armée essaie vraiment d'arrêter 100 000 hommes toute seule? C'est impossible. Attendez, étonnamment, il se débrouille plutôt bien. On dirait presque que... Quoi, cette armée est super forte, c'est... Pas chiante, c'est tout. Ah non, c'est... Ah, c'est Ryukyu, ok. Putain, je croyais que c'était l'autre, ok. Ouais, j'ai mélangé. Wesh, le frérot. Le taré, pas chiante. What? Pourquoi il m'a remis là, lui? Ah ok, non, ça va. Bon, attends. Chapitre suivant, ok. Chapitre 266, l'enfant du destin. Putain, cette armée est incroyable. Quelle puissance incroyable. C'est Ryukyu, ok, pas chevante, let's go. Ça coupe des têtes, Ryukyu, hein, toujours chaud. Hein. Pas chiant, lui il fonce. Hein. L'ennemi arrive par la gauche du jet de l'armée de Wei. Est-ce qu'il nous vise? Quel bandit idiot. Il pense vraiment pouvoir nous atteindre avec une simple charge? Ne les sous-estime pas, Shui. Ce Ryukyu est l'homme qui a vaincu mon père Gokei. Pas chiante. Ryukyu très très chaud. Cependant, c'est comme le rapport l'indique, il n'y a pas de tour. Shui vise la source de leur élan à l'arrière. Prenez-les par la gauche et la droite. Écrasez-les. Pas suivante. L'ennemi a déjà perdu de son élan. Pas suivante. On ne va pas rester là à ne rien faire. Allons aider Ryukyu. Bang! Pas suivante. Équipe à fond. Visez les roues. Vous êtes qui, enfoiré? Ta mère. À droite. Oui, monsieur. Pas suivante. Massacrer les enfoirés sur notre droite.
Grâce au renfort de la colline, ils ont réussi à sortir de l'étau. C'est mauvais, ils regagnent leur élan. Suivez Ryukyu. Umei-sama. Nous devrions fortifier notre mur défensif et utiliser la formation à 4 murs au cas où. Non, nous allons plutôt, page suivante, essayer quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok. Mais dans Kingdom, ce que j'ai remarqué, c'est que ils te font passer des personnages pour des machines et tout, des fois. Bah, ils sont quand même forts. Pour la plupart, je veux dire, mais ils se font dégommer. Genre Gekishin, moi, c'est grosse déception, hein, gros. Moi, c'est Gekishin, j'en attendais beaucoup de cet homme. Allez, page suivante. Le QG ennemi a commencé à bouger. Il fuit déjà. Du coup, il a vraiment une tête de taré, ce bâtard. Karyoten, le QG ennemi, bat en retraite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne reculent pas et se dirigent vers le centre de leur force? Qu'est-ce que c'est? Page suivante. Ils prennent un chemin bizarre, peu importe, on ne les laisse pas s'échapper. À toutes les troupes, halte. Quoi? Page suivante. Quelque chose ne va pas. On se retire. Ils se sont arrêtés. Étrange, je pensais que Wei ne possédait plus de général remarquable. Mais ces quartiers généraux n'ont pas l'air de suivre les stratégies ordinaires. Il semble qu'un autre grand feu soit apparu. Page suivante. Le feu de notre QG s'affaiblit. Nous retournons les sauver. Oui, monsieur. Umei-sama, Ryukyu se replie. Étrange. C'est la première fois que j'essaye Ryodoryoku sur un champ de bataille. Il aurait réalisé ce que j'ai essayé de faire. Non, c'est impossible. Après tout, Riboku est probablement la seule personne à pouvoir comprendre cette technique. La comprendre, oui, mais le flair du combattant, pas chiant, le flair du guerrier. Nous ne le poursuivons pas, Umei-sama. Laissez-les. À cause de cette stratégie, la majorité de nos formations sont en désordre. Nous devons reprendre les formations. Désolé pour l'attente, tu as été d'une grande aide cet après-midi, pas chiant. Oh, jeune commandant de 1000 hommes. Putain, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Il est encore plus grand que je ne le pensais, sans parler de ses yeux qui ressemblent à ceux d'une bête. C'est une machine, gros, pas chiant. Je l'aime. On t'a expliqué la situation? Oui, monsieur. Kin est attaqué par une armée de coalition. Même après toutes les années que j'ai passées sur le champ de bataille, c'est la première fois que j'assiste à une invasion de cette ampleur. Si nous ne faisons pas attention... Putain, c'est la fin de mon café tout froid. 1, 2, 3, let's go. Bismillah. Si nous ne faisons pas attention, l'état de Kin pourrait très bien disparaître. Qui va disparaître? Page suivante. Tout dépendra des actions de notre haut commandant à Kanyu. Cependant, ils vont mettre du temps à faire ce qu'ils ont à faire. Accompagne-moi sur le champ de bataille comme... Oh, oh là là! Ici et maintenant, avec le peu d'hommes que nous avons, nous allons arrêter l'avancée de Wei. C'est le devoir des hommes qui sont en première ligne. Fils de pute! Page suivante. Oh. Chapitre 267. Attends, ça s'arrête combien? 272, ok. Chapitre 267. Échec et mat sur le plateau. Page suivante. Je suis à combien de records là? Plus ou moins 30 minutes, ok. Putain, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Kin, armée de Ryukyu, 10 000 vs armée de Wei de Go Umei, 100 000. Quatrième jour de combat. Ordre du général, l'unité Ishin doit prendre les chemins de la montagne Shurai et frapper l'ennemi par les flancs, compris. Les chemins de la montagne. Unité Ishin en avant, pas chiant. Je suis trop content pour Shin. Il y a quelque chose de bizarre. Shin, il ne devrait pas y avoir d'ennemis par là. Les ordres doivent être... Ne t'inquiète pas. Ryukyu ne se bat pas en suivant la logique. Mais il a été capable de vaincre le général Gokei qui comptait sur la stratégie il y a 4 ans. En plus, le général Uki a reconnu sa force. Pas chiante. Un vrai grand général qui compte sur son instinct. Par là, des soldats de Wei. C'est une unité d'embuscade. Ils sont nombreux. On s'en fout, on va les écraser. Commandant en chef Go Umei, page suivante. De la fumée au-dessus des montagnes, ils ont vu notre attaque surprise. Ryukyu est vraiment aussi étrange que le disent les rumeurs. Sa façon de positionner et d'utiliser ses troupes, il fait l'opposé de ce qu'il y a dans les livres, exactement ce qui serait considéré comme stupide. Il envoie tellement de ses hommes mourir pour rien. Ah oui, c'est vrai ça. Cependant, c'est dur à croire, mais il gagne chaque bataille essentielle sur le champ de bataille, ce qui lui permet de compenser ses pertes. En même temps, il envoie les vrais hommes. Pas chiante. S'il ne compte vraiment que sur son instinct, ce n'est pas de la rigolade. Cela ne m'étonne pas que mon père se soit fait vaincre. Si nous envoyons nos troupes au centre, nous les aurons facilement. Il est encore trop tôt pour les utiliser.
Et puis je n'ai pas souvent l'occasion d'affronter des ennemis comme ça. Ah d'accord, j'aimerais en profiter encore un peu. Ouais, je suis bizarre lui. Page suivante, c'est quoi ça? QG de l'armée de Qin. Sonnez la retraite, nous replions à Shuku. On se replie? Ils sont déjà arrivés si loin? Page suivante. L'armée de Zhao, ok. Omei-sama, l'armée de Qin se retire. Laissez-les. Comme je le pensais, cet homme est le plus intéressant. Page suivante. Riboku, Riboku, Riboku. Ouh, la rencontre. Attends, non, mais ils sont déjà rencontrés? Ouais, je sais plus. Bref. Non, je crois pas. Je suis vente. Non, ok, ils sont pas rencontrés. Je suis Riboku, commandant en chef de l'armée de Zhao. Mes excuses pour avoir interrompu votre bataille. Quelle expression. Il n'a pas du tout l'air sous pression, mais même son sourire. C'est un vrai mytho, quoi. C'est un psychopathe. C'est donc Riboku, l'homme qui a l'intention de tous les états. Goumei, commandant en chef de l'armée de Wei. Ceci dit, puis-je demander ce que vous faites ici? Je pensais que le point de rendez-vous de la coalition était un peu plus loin. Est-ce que Zhao a changé sa route? Pas du tout. En fait, le QG de Zhao est un peu plus loin. J'ai fait un détour pour poursuivre votre armée de Wei. Vu la vitesse à laquelle vous avez pris la ville fortifiée de Goryeo, je me demandais ce qui vous retenait ici, pas chiant. Il semble que notre accord stipulait que la coalition devait envahir Qin le plus rapidement possible, non? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer notre général? Attends. Riboku Nono, j'aimerais clarifier quelque chose. Il est vrai que vous êtes celui qui a proposé cette coalition, mais cela ne veut pas forcément dire que nous devons suivre vos ordres. Les armées de Wei et de Zhao sont égales. De ce fait, nous n'avons pas d'obligation de suivre les ordres de quelqu'un qui n'est pas au-dessus de moi. Après, Riboku, c'est Riboku, mais bon, pas chiant. C'est exact. Donc il a laissé glisser, je suppose qu'il fallait s'y attendre. Cela donne un indice sur la façon de se battre de l'homme connu sous le nom de Riboku. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai choisi de rester ici. La première est que selon le rapport, c'est l'armée de Wei qui a pénétré le plus profondément dans les terres de Qin. Je ne voudrais pas gaspiller des ressources si tôt alors que nous avons déjà atteint l'avant-garde de la coalition. La seconde est simplement que j'ai trouvé Ryukyu très intéressant. Très honnête de votre part. Riboku Nono, j'ai aussi 2 ou 3 questions à vous poser. Je sais pourquoi vous voulez que nous nous dépêchions vers le centre de Qin. C'est pour que le centre de commandement de Qin soit paralysé par les événements, pas chiant. Mais sans parler du fait que le commandant de Qin soit paralysé, le commandement de Qin soit paralysé, cela ne change rien au fait que Qin a déjà été mis. Échec et mat. Putain, ils ont collé été et mis. Ah, ça m'a fait bizarre. Vous avez absolument raison. Dans ce cas, je voudrais savoir pourquoi Riboku Nono a choisi de rallier une si grande coalition si ce n'est pour une cause glorieuse. D'où la question que je dois vous poser. Jusqu'où comptez-vous poursuivre cette guerre? Suivante. Jusqu'à ce que l'état de Qin soit totalement détruit. Est-ce qu'il a la haine? Il a la haine de Qin. Quel démon. Il est totalement sérieux. Bah oui, pas sûr. Kanyu. Comment il sue. Bye. Bien, pas chiante. Bien joué. Wesh, what? Ah ouais, ils sont mis mal, gros. Pas chiante. Alors, est-ce qu'on a un bon plan pour cette situation? C'était déjà une situation presque sans espoir. Quelque chose comme un bon plan n'existe même pas dans ce genre de situation. Nous avons fait plus de 100 simulations de bataille, tout ont mené à la chute de Kanyu. Cependant, nous avons trouvé un plan qui offre un minuscule espoir. Et qui a donné la simulation de ce plan, pas chiant. Sur 100 batailles, 20 pour Qin et 80 pour la coalition. Une chance sur 5. Excellent. Ce sont des probabilités acceptables pour un pari. Bon travail, Shuai-kun. Nous avons ordonné à diverses armées de tenir leur position et nous avons fait venir les généraux à Kanyu. Lesquels? Tous les généraux remarquables de Qin, pas chiant. Chapitre 268, Rassemblement, page suivante. Sous l'attaque simultanée de l'armée de la coalition, Qin continua de perdre des villes, grandes et petites les unes après les autres. Ces routes débordaient d'habitants fuyant vers le centre du royaume et loin des envahisseurs, laissant derrière eux maisons et leurs terres. Tout ce qui comptait pour eux, c'était de se rendre au cœur de Qin. Pas chiant, il faut qu'ils essayent de se sauver, quoi. Regardez, il y a d'autres réfugiés là-bas. Ils se dirigent vers le sud. Est-ce qu'on s'est aussi fait frapper au nord? Alors la rumeur était vraie, on se fait attaquer par les autres états. L'armée de coalition, comment on en est arrivé là? Comment avons-nous pu oublier? Depuis le roi Shō, Qin a toujours été l'envahisseur. Grâce à ça, nous vivions sans nous inquiéter et avons oublié une chose importante. Page suivante. La Chine n'a jamais changé, c'est la loi de la jungle, la survie du plus fort. Nous n'étions pas à l'abri
d'être mangé par les autres états. Par manger, je veux dire détruit. Les ennemis, on peut le voir. Les ennemis, on peut voir le nuage de poussière d'ici. Courez. Kin va être détruit, ce n'est pas impossible. Si nous ne pouvons pas arrêter cette coalition et que nous perdons Kanyu, alors le royaume sera sur le point de s'effondrer. Pas chiant. Tout va dépendre de la puissance militaire de Kin. Pas chiant. Oh! Oh là là! Tout! Moubou! Page suivante. Oh là là! Oh! Kanki! Oh, il est revenu! Page suivante. Oh là 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 là, mais quelle image! Oh! Kanki, mais c'est lourd, je kiffe Kanki, c'est un petit four ce bâtard! Tout là qui vient se mettre, il s'est placé lui. Page suivante. Quand t'as des hommes, ouais, ça pue la testo là-dedans. Comme prévu, rassembler un tel groupe, c'est vraiment quelque chose. L'air est si lourd qu'il est difficile de respirer. En y repensant, c'est la première fois qu'on a un tel rassemblement. Tout le monde a été briefé sur l'armée de la coalition. Assez perdu de temps, passons aux choses sérieuses. Général Choutou, pas chiante. Certains d'entre nous ont dû quitter les premières lignes et nos hommes pour venir à cette rencontre. Je comprends, Shuei-kun. Comme vous le savez, Kin est actuellement attaqué par une armée constituée de 500 000 soldats. C'est une crise qui menace l'existence même du royaume. Pour tenir tête à cette puissance armée de la coalition, nous allons devoir utiliser, page suivante, toute la puissance militaire dont nous disposons. En d'autres termes, nous souhaitons que tous les généraux ici présents se battent tous ensemble. Si nous échouons, l'état de Kin sera rayé de la surface de la Terre. Ce sera littéralement une guerre totale. Page suivante. Nous allons à présent vous expliquer le plan. Bon, ils vont pas nous le dire, voilà, je m'en doutais, page suivante. Ça, c'est un truc à la One Piece. Pleine de Fuman. Fumant. Page suivante. Ah, ils vont avoir un petit rassemblement aussi. Ouf! Quelqu'un est arrivé avant moi. Commandant en chef de l'armée de Yan, Ordo. Ils sont géants ces bâtards. Page suivante. Commandant en chef de l'armée de Wei Goumei. Tu es jeune, non? Je suis Ordo, commandant des forces de Yan. Ordo de la tribu des cavaliers du Nord. Alors pourquoi es-tu assis au centre? Aucune raison particulière. Premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est quoi ce gamin? Suivante. Même lui il rigole. Oh, on dirait que c'est déjà agité par ici. Commandant en chef de Shu Kanmei, ok. Seikan de Han. Seikai de Han. Commandant chef de l'armée de Han, ok. Waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un de plus grand que moi. Il est géant ce bâtard. Hein. C'est le géant de Shu Kanmei. Et parmi tous ces géants, Han a choisi d'envoyer. Chiant. On dirait que tout le monde est arrivé. Et oui! Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Page suivante. Chapitre 269, 4 seigneurs des royaumes combattants. J'ai encore envie de me moucher, hein. Ça me casse les couilles à chaque fois que je fais une vidéo que... Et ça, moi, je sais jamais cadrer mes vidéos non plus, là. Toujours ma gueule. On est bas les couilles. Ça me fait chier, pas chiant. Seigneur des royaumes combattants, ok, pas chiant. 4 seigneurs, ok. Est-ce Shushin-kun, le premier ministre de l'état de Shu, que fait-il ici? Le commandant des forces de Shu n'est-il pas déjà là? Ça doit être ce qu'on ressent quand son cœur danse d'excitation. Voir les commandants d'autres états normalement ennemis réunis en un seul endroit. Il semble qu'il manque que qui? On s'en fout de page suivante. Il y a beaucoup de nos. Me battre à côté remplit mon cœur de joie. Me battre aux côtés de l'homme qui pourrait être considéré comme le plus grand ennemi de Yan. Vous êtes vraiment bien occupé de notre général Gekishin l'an dernier. Il est impossible que Yan reste silencieux après avoir été humilié de la sorte. Même moi qui étais en campagne dans le nord, j'ai serré les dents assez fort pour me faire saigner. Je suis reconnaissant que Yan ait quand même décidé de rejoindre la coalition. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est grâce à vous qui avez réussi à convaincre le roi de Yan, général Ordo Pachan.
Seulement parce que c'était l'homme appelé Riboku. J'imagine que c'est pareil pour les autres états. L'homme qui a écrasé les deux légendes Uki et Gekishin, l'homme le plus remarquable de la Chine. En même temps, Uken, il est chaud. Personne d'autre, c'est parce que vous avez été envoyé pour former l'armée de la coalition que tout le monde a répondu à votre appel. On pourrait dire que Gekishin a servi de sacrifice pour la réalisation de cette coalition, je vois. Cet homme est plus intelligent qu'il en a l'air. Et général, hein, les généraux, ils sont pas bêtes. Hein. Est-ce qu'il y a un général bête? Ah, ils ont tous un peu ce génie de la guerre. Plus important, que fait une personne telle que Shunshin-kun ici? Elle est non, là, pas chiant. Il a été établi qu'il n'y aurait pas de hiérarchie entre les armées de cette coalition. Toutes les armées seraient ainsi sur le même pied d'égalité. Cependant, il est essentiel qu'il y ait quelqu'un pour superviser et unir l'ensemble de nos forces. C'est évident. C'est donc ça, en effet, page suivante. Le Premier ministre et chef des affaires militaires de Shu servira de commandant en chef à cette armée de coalition. Quoi? Ce ne sera pas vous, Riboku? Le dernier membre des 4 seigneurs des royaumes combattants dont on dit qu'il possède plus de 3000 maisons de vassaux. Ah oui, d'accord. En tant que Premier ministre, il a personnellement participé à la construction du grand état de Shu durant ces 20 dernières années. Que ça soit en tant qu'officiel de la cour ou officier militaire, même si nous devions prendre en compte toutes les personnes vivantes en Chine aujourd'hui, avec son influence, il fait partie des hommes qui peuvent prétendre au sommet absolu. Bah, quand même. C'est pas n'importe qui, il n'y a personne de plus qualifié pour cette position, tout à fait d'accord. Ne vous inquiétez pas, Général Ordo. C'est Riboku qui dirigera cette guerre, vu qu'il servira de conseiller stratégique pour cette armée de la coalition du début à la fin. Mon rôle est simplement de vous botter le cul et de vous maintenir dans les rangs. Toujours insatisfait? Même quelqu'un comme moi qui vient du Nord a entendu parler du célèbre Shunshin-kun. Pourquoi est-ce que je ne serais pas satisfait, pas chiant? Je l'aime bien lui quand même. Il n'existe pas de composition plus formidable que celle-ci, je le savais, je ne me suis pas trompé en me joignant à cette coalition. Bien, maintenant parlons affaires. Bien, le plan de bataille. Je vais maintenant vous expliquer la stratégie pour attaquer Kanyu. Pas chiant. Et bien sûr, on n'aura pas... Ça va être pendant la fight. Ah, j'ai hâte! Avec les ressources militaires actuelles de Qin, nous n'avons pas la moindre chance d'arrêter l'invasion de la coalition. De ce fait, nous allons mettre fin à toutes nos lignes défensives qui ont été établies entre l'armée de la coalition et Kanyu. Mettre fin, page suivante. Ah, boubou. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de soldats dans les affrontements inutiles. Nous allons faire rentrer tous nos soldats et habitants dans leur ville et permettre à l'armée de la coalition de passer. Tu comptes les laisser venir jusqu'à Kanyu? Jusqu'à l'entrée. L'entrée. Tu ne sais vraiment rien, ancien bandit des montagnes? Ok, c'est... Kanki, je suis pressé de voir ce qu'il va faire. J'aime vraiment bien Kanki. Après, ça se trouve, c'est un bâtard et tout. Hein, par après, hein, je sais pas du tout. Hein, moi, je connais pas. Hein. Mais j'ai envie de voir ce qu'il va faire. J'aime bien Kanki. Entourée par les montagnes, on pourrait dire que Kanyu est une forteresse naturelle. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle elle détient le titre de la ville la plus imprenable de Chine. C'est grâce à sa porte nationale qui bloque la seule et unique entrée menant à Kanyu. Je le sais déjà. Pas une seule armée n'a réussi à passer ces portes. Mais en même temps, nous n'avons jamais vu une invasion de cette ampleur, n'est-ce pas? C'est exact, page suivante. Notre seule stratégie est donc de fermer les portes et de résister, oui. Au final, la défense de la capitale royale de Kanyu ne reposera que sur une chose. C'est de savoir si oui ou non nous allons réussir à garder la porte. Ça a l'air simple, c'est la seule option. Généraux, veuillez immédiatement rappeler vos troupes à la porte nationale, la porte Kankoku. Pas chiant, c'est très très chaud. Ah, le frérot Shin! Regardez, ce sont des soldats de Qin, il y en a encore plus là-bas. Tout le monde se dirige vers Kanyu. Non, c'est la porte Kankoku, un truc comme ça. On devrait presque y être. Je suis pressé de voir Ten, ce qu'elle va pouvoir apporter pendant les fights proches. On dit qu'ils ont rappelé presque tout le monde. Je me demande si les unités Gakuka et Gyokuhu vont venir aussi. Quelle question, Shin, sérieusement. Surtout que l'autre, il a été promu commandant de 2000 hommes, pas chiante. Bien sûr qu'il va être là. Putain, faut que je me mouche après. Je vais dégommer mon nez. Mon gros nez, là. Putain de merde, ils sont tellement... Qu'est-ce que... Tous ces soldats, ce sont des soldats de Qin. Ils sont tellement... Combien est-ce qu'ils sont? C'est parce que c'est le point de rendez-vous. Hein? Page suivante. C'est énorme. 2 fois plus grand qu'un mur normal. La porte de Kankoku. Page suivante. Bordel. Quelque chose comme ça ne tombera jamais. Ouais. Ouais, hurrah pour la porte de Kankoku. Ten.
Le truc sur la chute de Kin, si l'ennemi passe la porte de Kankoku, c'est vrai, je vois. Alors c'est là qu'aura lieu la bataille des... Oh là 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 là. Les chevals, même le cheval il est hypé gros. Page suivante. Ok, on change de chapitre. Plus on le regarde, plus il a l'air immense, ça fait peur. Même les murs de Kanyu ne font que la moitié de cela. 2 fois plus grands que ceux de la capitale royale, ça fait quelle taille? Impossible qu'il tombe face à l'ennemi. Riboku vient en pensant qu'il peut le faire tomber. Chapitre 270, rassemblement à la porte de Kankoku. Page suivante. Je crois que c'est 272 que j'ai dit. Plutôt que de défendre Kanyu, c'est maintenant la défense de la porte de Kankoku. Unité Ishin en position. Page suivante. Kanyu, mes excuses Mobu. J'ai bien peur de te donner le rôle le plus difficile de cette bataille. Exactement ce que je voulais. Depuis la mort d'Uki, Mobu a changé. Son côté destructeur s'est légèrement dissipé, mais son esprit combatif est lui plus fort que jamais. C'est sans aucun doute le général de Kin le plus... Oh, je compte sur toi, ouais. Page suivante. Ceci dit, il est rare que tu te fasses dépasser comme ça. Et en plus, une armée de coalition. Le fait qu'ils aient réussi à le mettre en place sans que tu t'en rendes compte, tu m'impressionnes. C'est ma faute, je n'ai aucune excuse. Il y en avait quasiment aucun signe après tout. Il est vrai que nous avons perdu la bataille des informations, mais c'est surtout parce que je les ai bien trop sous-estimés. Page suivante. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un pourrait comprendre nos intentions cachées derrière la campagne de Sanyo. Putain, ouais, il a pas bougé lui. Je gueule et tout, il s'en bat les couilles. La Chine tout entière était sur le point d'être mise en échec et mat. Mise échec et mat, page suivante. Oui. En un seul mouvement. La conquête de Sanyu et l'annonce de Tugun qui a suivi, ce seul mouvement était sur le point de mettre la Chine échec et mat. Attendez un peu. Il est vrai que Sanyu était l'un des endroits les plus importants de Wei, mais au final c'est le problème de Wei. Pourquoi ça toucherait la Chine tout entière? Naturellement cela aurait eu lieu après une douzaine d'autres coups comme celui-ci. Cependant, de bastion en bastion, l'offensive de Qin aurait progressivement augmenté jusqu'à engloutir tout le continent, et tout comme durant une avalanche, tous les autres états auraient été impuissants, emportés par la vague. Page suivante. Il est fort probable que dans toute la Chine, seul Riboku et moi avons vu à travers ce plan. Le grand état de Shu serait difficilement menacé par ce genre de choses sans importance, mais si Qin vous absorbait, tout cela deviendrait un problème même pour nous, forcément. Ouais. En échec et mat, la meilleure chose à faire est de renverser le plateau de jeu et de partir. Et c'est là que Riboku Dono a décidé de former cette armée de coalition. C'est difficile à croire, mais si c'est vrai, cela veut dire qu'il y a quelqu'un à Qin qui est capable de mettre en place un tel plan. Et qu'il veuille conquérir toute la Chine les rend extrêmement dangereux. Mais ils nous ont sous-estimés et désormais tout ce qui attend Qin à l'avenir est la destruction. On récolte ce que l'on sème. Non, c'est moi le principal responsable de cette situation. Après tout, la campagne de Sanyu n'a été possible que grâce à l'alliance Qin-Zhao que j'ai proposée, pas chiant. Je n'aurais jamais imaginé que Shuei-kun fasse un mouvement aussi audacieux. C'est de plus en plus compliqué. En quoi c'est compliqué, idiot? C'est si simple. Wesh, il parle mal, lui. Je suis désolé pour les habitants de Qin qui vont se faire massacrer pour quelque chose dont ils ignorent tout. On s'en fout d'eux. S'ils veulent haïr quelque chose, que ça soit le fait d'être né à Qin. C'est la guerre. La guerre, le seul sort qui attend ceux qui visent plus haut qu'ils devraient, c'est l'annihilation totale. C'est comme ça à notre époque, pas sûr. Rest tranquille. Muten, Won. Partez devant. Continuez d'avancer. Oui, monsieur. Won, pas chiant. Où est-ce que vous avez été assigné? Les unités Gyakuka et Gyoku ont été placés dans l'armée combinée de Mubu et tout. Et toi? Je suis avec Gyokyu. Oh, ça c'est cool. On dirait qu'on a tous les trois été postés dans avec de grands noms. Les choses sont vraiment devenues incroyables, non? Dire qu'il y a quelques temps on était encore occupé à Sanyo et maintenant on est au bord de la destruction. Ceux d'en haut n'ont vraiment pas été à la hauteur cette fois. Non, pas suivante. C'est parce que c'est l'ère des royaumes combattants, vous vous souvenez? Ah, le sourire, mais quel roi! Mais save, attends. C'est vrai. Won, tu as été promu au rang de commandant de 1000 hommes, non? Ouais, pas la peine. Regarde bien, je vais être commandant de 3000 hommes juste après cette bataille. Et c'est reparti. Alors je viserai le rang de 5000 hommes. Oh! J'aime bien cette petite... ça commence à devenir des vrais rivaux, pas suivante.
Une fois que j'aurai atteint ce rang, la seule chose au-dessus sera le rang de général. Général, pas chiant. J'ai l'impression qu'ils en sont pas si loin ou... Enfin, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas si Shin va passer par toutes les étapes 2000, 3000, 4000, 5000. Je sais pas. Ouais, il a raison, je pense. Eh, il est où Eki d'ailleurs, ce bâtard? Je pensais en être encore loin, donc je n'y ai même pas pensé. Je n'y ai pas pensé, mais le rang après commandant de 5000 hommes, c'est celui d'un général. Ce n'est pas que j'avais oublié, je savais qu'après le rang de commandant de 1000 hommes, ce serait plus difficile. Donc la seule chose qui m'inquiétait, c'était d'atteindre le rang de 2000 hommes, de commandant de 2000 hommes. Mais une grande guerre comme celle-ci entraînera forcément de grosses opportunités. Devenir commandant de 5000 hommes après cette bataille n'est pas impossible. Won, à plus commandant de 1000 hommes. Même quand notre royaume est sur le point de se faire détruire, alors je vais devenir directement général. C'est impossible, pas sûr. Arrête, 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 arrête. Bon, il faut que j'y aille aussi. Père va me tuer si je suis en retard. Ah ouais, c'est vrai. Mouten, on va les écraser. T'as pas intérêt à mourir. J'ai rapporté un super alcool. Buvons un coup quand tout ça sera fini. Yep, y a intérêt. Bien, page suivante. Porte de Kankoku. C'est quoi ça? Moi qui pensais qu'on serait tous à se cacher sur les murs pour défendre les portes. Ne sois pas stupide. Ça serait jouer le jeu de l'ennemi. La porte de Kankoku est un véritable mur de fer, mais les montagnes qui l'entourent sont remplies d'ouvertures et doivent être gardées. Ça nous permettra de garder un œil sur l'ennemi de notre côté aussi. Et puis, l'ennemi est aussi conscient de cela et a positionné ses forces sur une large zone en conséquence. Donc, qu'on soit tous les deux ici veut dire qu'on a eu qu'on n'a pas eu de chance au tirage. Qui sait? Jusqu'à ce que la bataille commence, on ne peut pas en être sûr. Je suis en... Kanki, putain, je l'aime, je l'aime. Yaki, Mugu, ouais, Mugu il peut plus se battre. Shutu, Kanki. Usen, il est là-bas, lui aussi il est vicieux. Enfin, lui il est spécial, mais il est chaud. Tout et Mubu ils ont fusionné. Ryukyu solo. Ok, solo. Donc là il y a Uon et Muten. Là il y a Shin. Ok, donc il va se battre contre Kuson Ryu. Mongoku, c'est le taré, frère. Ok. Rinbukun, machin, Goumei, Ordo. Ok, pas chiant. Et voilà. Pas chiante. Aïe 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 aïe. C'est le combien celui-là? 271, le début de la bataille, pas chiante. Ok, il me reste celui-là et un autre, et après, finito. Pas suivante. Canyu Harem Royal. Allez, reparti. Kuchan, ça va? Oh, faites attention. J'ai réussi à protéger mon ventre, donc ça devrait aller. Mais je me suis cogné la tête. Tu saignes. Mais le harem est vraiment pas chiant. C'est vraiment devenu agité. Tout le monde se prépare au pire des scénarios, sans parler de toutes ces rumeurs stupides qui circulent à cause de la fermeture du harem. Kanyu n'est pas encerclé par l'ennemi, non. L'armée de la coalition n'est pas arrivée plus loin que la porte de Kankoku. Coalition? Porte de Kankoku? Ah, comprends rien. La porte de Kankoku, c'est la plus grande porte menant à Kanyu. Tant qu'elle... je vais vomir pour de vrai, hein, je l'ai dit. Hein. Porte menant à Kanyu. Tant qu'elle tient, l'ennemi n'atteindra jamais Kanyu. Tu en sais vraiment beaucoup, Yu-chan. C'est parce que je viens d'une famille de militaires. Les affaires militaires m'ont été enseignées. J'ai aussi de nouvelles via des lettres de ma famille. Évidemment, tout est codé, pas chiant. Si. Mon père a aussi écrit: la porte de Kankoku reste un pas risqué. Si réussit à passer, Kanyu tombera. Saisis ta chance pendant qu'il est encore temps pour trouver une sortie de secours. Yu-chan, je me demandais si l'ennemi atteint le harem. Alors nous serons... Yu-chan, est-ce que tu as vu Sa Majesté dernièrement? Non, je n'ai pas vu du tout. Alors si ce moment arrive, je protégerai toi et le bébé que tu portes. Yu-chan. Malgré ces mots, les mains de Yu-chan, pas je suis tremble forcément, tremblaient de peur. Ces tremblements montraient à Kuchan à quel point la situation était désespérée, ça. Il y a plein... ça va, les pages suivantes. Tous les soldats de Kin sont vraiment forts. Ils vont protéger tout le monde. Page suivante. Attendez, hein. Je vais juste envoyer un message. Quand tu veux.
Hop là. Let's go. Armée de Zhao, 120 000 hommes. Plus de 100 000 hommes. Plus de 100 000 soldats de Zhao. Ce sont nos adversaires. C'est vraiment la pression de plus de 100 000. Et on est que 50 000. Idiot, on est 40 000. Ensan, ça va être la première fois qu'on affronte Zhao depuis Bayou, non? Oui, page suivante. Il faut que nous étions qu'une unité de 100 hommes et maintenant on est 1000. Général Uki, regarde à quel point l'unité Ishin que vous avez personnellement nommée... Ah, c'est vrai ça aussi, putain! A grandi ces dernières années. Regardez de vos propres yeux et n'en perdez rien. Oh. Ryukyu, page suivante. Mais lui, il aime trop la bagarre, lui. Armée de Shu. J'espérais ne pas tomber sur l'armée de Shu. 150 000. Porte de Kankoku. Armée de Wei, page suivante. Kanki. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez de perdre votre temps. Dépêchez-vous de commencer. Ah ouais, lui, c'est la bagarre, lui, frère. Armée d'Usen. Et ils sont vraiment plus, hein. Putain. Après avoir analysé la bataille de Sanyu, on pourrait dire que le général Rempa a perdu parce que l'armée d'Usen n'a subi pratiquement aucun dégât jusqu'à la fin. Si c'était son plan, alors c'est vraiment quelque chose. Parce que ça va être un adversaire intéressant. Ordo-sama, le chemin dans les montagnes vers Usen va nous permettre de contourner la porte de Kankoku. Sans aucun doute, j'en suis arrivé à la même conclusion. Bien, on y va? Attends, Yuki. Ce n'est pas à nous de lancer l'assaut. Pour une bataille aussi grande que celle-ci, c'est aussi un problème important de savoir qui va lancer le combat. Page suivante. QG de l'armée de la coalition, mais excuserez beaucoup. Le roi de Shu a insisté pour que ce soit l'armée de Shu qui lance cette bataille. Il est normal que le grand état de Shu veuille maintenir son image. Alors je t'en prie. Bien. Que Kanmei commence sur le champ de bataille. Ça va partir là. Kanmei, commandant en chef de l'armée de Shu, à toutes les troupes. En tant que leader de cette coalition, l'armée de Shu a accepté l'honneur de lever le rideau de cette bataille. C'est quoi cette voix ridiculement forte? C'est l'armée de Shu du champ de bataille d'à côté, page suivante. Qui ne va périr lors de cette bataille? Il y a de l'écho, hein. Porte de Kankoku, cette bataille sera assurément gravée dans les annales de l'histoire. Et celui qui va avoir l'honneur d'ouvrir cette bataille n'est autre que le général en qui j'ai le plus confiance, page suivante. Toi, Rinbu-kun. J'imagine qu'on est en première ligne. Parfait. Je suis Rinbu-kun, général du puissant état de Shu. Il ne perd pas en volume. Rinbu-kun. C'est l'homme qui a tué Dukin. L'homme qui va donner le signal de cette bataille monumentale. Pas chiant. Qui sont les hommes qui font trembler la terre? Les hommes de Shu. Qui sont les hommes qui font trembler les cieux? Les hommes de Shu. Ah, il est chaud, hein. Nous allons envoyer tous ceux de Kin en enfer. Ah ouais, il s'est motivé, lui, hein. Page suivante. Oh, Ryukyu. Page suivante. Ouais, je crie tous, frère. Oui, monsieur. Suivez le général. Qu'est-ce qui se passe? Page suivante. C'est bien Ryukyu. Là, ça devient intéressant. En avant, unité Ishin. C'est nous qui allons ouvrir cette bataille. Oh! Ils ont laissé Ryukyu voler le spectacle. Ça lui apprendra à bavarder. À bavasser. Page suivante. Oh là 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 là. C'est le dernier chapitre. Let's go. Chargé. Suivez le général. Chapitre 272. La charge de Ryukyu. Page suivante. Ryaku-sama, l'armée de Kin arrive. Armée centrale de Zhao. Ryaku. Non, ce n'est pas l'armée de Shu. Page suivante. Kakia se serait foutu de Kanmei. On dirait que Kin a quelques hommes qui savent comment faire une bonne blague. Ce n'est pas bon, on n'arrive pas à les rattraper rapide. Les voilà, lancez en avant, repoussez-les. Ils vont les frapper, écrasez-les, général. Comment osez-vous? Page suivante. Il a des vraies couilles, Ryukyu, hein. Il est taré, gros. Page suivante. Armée de Mangoku, du coup 40 000. Wesh, il rentre là-dedans, mais normal, gros. C'est maintenant que tu te sépares de nous, Ten. Il ne faut pas que tu te fasses tuer dans la mêlée. Fais chier. D'accord, je vais analyser la bataille depuis l'arrière, je t'enverrai des ordres. Alors ne va pas trop loin, je te promets rien. Pas chiant, évidemment, hein, c'est Chine. On y va, les gars. Restez en vie, tout le monde. Je suis pas sûr que tout le monde va rester en vie, là. J'ai des petits doutes, ma chère petite Ten. C'est l'heure de la revanche pour Bayou. Voilà les macaques de Kin.
Nous sommes l'unité Ishin. Chiant. Ryakusama, nos premières lignes s'effondrent rapidement. Pas chiant. Armée de Shu. Kanmei-sama, nous ne devrions pas nous aussi. Il est exactement comme les rumeurs le disent. Ryukyu est l'incarnation même de la stupidité. Quel genre d'idiot attaque quand il est sur la défensive? Ils nous ont insultés. Ils ont sali l'armée de Shu, notre honneur, pas chiante. Ce déshonneur ne sera lavé que par un océan de sang. Rinbukun. Laissez-moi faire. Nous allons tuer tous les soldats de Kin et recouvrir cette terre de leur sang. En avant, brave guerrier de Shu, pas chiant. Chargé. Et voilà. Ça commence. L'armée de Shu s'est mise en mouvement. Ça n'a plus d'importance maintenant. L'armée de Shu avance. L'armée de Han a aussi commencé à bouger. Au final, cette lutte pour savoir qui commencera la bataille n'a servi à rien. Parce qu'au final, ce sera mon armée de Wei qui en sera la star. Bon, ils veulent tous être la star. Hein. Ça va les baiser, gros. Pas chiant. Nous allons démolir la porte nationale de Kankoku. Ils arrivent en position. Kanki, je l'aime trop. Devons-nous commencer aussi? Usen-kun. Usen aussi, j'aime bien. Il est mystérieux. En vrai, je les kiffe. À part Mugu. Enfin, je sais pas, Mugu. Je suis dubitatif. Suivante. 241 avant JC. L'armée de la coalition vs l'armée de Kin. La bataille de la porte de Kankoku commence. Pas chiant. État de Zao, montagne de Kotsu-a. Vous savez que l'armée de la coalition est menée par Ibokusama. Je viens de te dire qu'ils étaient déjà à la porte de Kankoku. Ouah, c'est la fin pour Kin. Bien fait pour eux. Oh, la serette! La serette! Page suivante. Non, on ne peut pas y aller. Ryokusui. Je sais que ça va être une guerre brutale pour Kin, mais quand j'ai quitté l'unité Ishin, je me suis promis de ne pas y retourner avant d'avoir vengé One-chan. Alors cette fois, nous allons juste devoir croire en eux. On n'est pas ensemble, Kukai, on n'est pas ensemble, page suivante. Là, on n'est pas ensemble. Le saint ailé danse dans un ciel en pleurs. Des gouttelettes de lamentation s'abattent sur cette terre éternelle remplie de joie et de... Mais pas la suite. Et malgré tout, malgré ce tonnerre assourdissant, l'homme choisit d'avancer. Le saint ailé gémit plus fort que jamais. Pour combattre, pour briller plus fort que jamais. Oh là! La suite, elle va être ouf. Ça va être ouf. Wesh. En fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas. Parce que je peux pas voir Kin perdre parce que ça. Revoir Sei en fugitif, ce serait bizarre quand même. Parce que pour moi, Sei il peut pas mourir. Parce que c'est un peu la tête d'affiche de ce que va devenir la Chine. C'est le John Cena de la WWE, quoi. C'était la tête d'affiche, quoi. Pour moi, je sais pas. Réussir à se défendre, oui. Ça va être chaud pour leur gueule. Ils vont perdre du monde, je pense, quand même. Peut-être qu'ils vont réussir à nouer des alliances ou des gens qui vont arriver. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai du mal à me dire que Kin se fasse écraser. Parce que c'est la bataille de la porte de Kankoku qui commence. Donc tout va se passer là. Donc si ça doit... Ouais, je sais pas. J'ai vraiment du mal à savoir ce qui va se passer là. C'est chaud. Mais c'est frais de ouf. Je kiffe. Et que des moments épiques et tout. J'ai envie de voir ce que Kanki va faire parce que réellement je kiffe Kanki. Même si c'est une pute après, hein, je sais pas du tout. Hein, moi, je me suis jamais fait spoil. D'ailleurs, merci à ceux qui regardent les vidéos, qui me spoilent pas et tout. Franchement, ça fait plaisir. C'est super. Y a des gens qui arrivent tout doucement, ça fait plaisir aussi. Enfin voilà. Kingdom, c'est lourd de ouf. J'ai vraiment envie de retomber sur des histoires. Je sais que Berserk, c'est chaud aussi, mais réellement, comment c'est mis dans les chapitres
Sur les sites, je peux pas, je vais me dégommer, je vais être collé à l'écran comme ça. C'est chaud, ça me fait mal au crâne. Je vais les lire de mon côté, ça. Et je donnerai mon avis après. Ça fait 2 mois que je dis ça, hein, bon bref. Euh, mais ouais, franchement, Kingdom, je comprends. Au début, quand j'ai commencé, bah, je kiffais et tout. Mais enfin voilà, c'est épique dès le début en fait, Kingdom. Mais là, si ça continue sur cette lancée tout le temps, ça fait qu'augmenter et tout. Gros, je comprends. Gros. Est-ce que c'est. Kingdom, c'est incroyable. C'est incroyable. Je comprends les gens qui disent lisez, lisez, lisez. Et je vous le dis aussi. Enfin, je vous le dis. Si vous êtes là, c'est que vous le lisez. Mais voilà, lisez Kingdom, c'est lourd. Bah voilà, on va se laisser là-dessus. Hein. Ça fait combien de temps 1h10. Putain, ça va, on l'a séché un peu le chapitre là. Enfin, le volume. C'était vraiment lourd. Donc, bah voilà. Remettez-vous à ce téléphone là, le mot de la fin. Voilà. Le petit snap dans la description comme d'habitude. Le petit like, le petit commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et salut!